Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous en cette première journée d'été. Alors, même si je viens faire une guidance sentimentale intemporelle, il se trouve que quand je la tourne, c'est donc le 21 juin. Donc voilà, donc ce premier jour d'été, et ce soir, c'est fête de la musique. Alors, je sais pas si vous sortez, moi, je vais pas bouger, je pense. Je pense que je vais pas bouger parce que je suis dans une semaine assez chargée. Donc je crois que voilà, ce ne sera pas pour ce soir, on attendra peut-être ce week-end. Écoutez, merci à vous d'être là, merci de plus en plus d'abonnés. Donc je fais un gros bisou, je souhaite la bienvenue aux nouvelles pépites qu'on rejoint Switch Time il y a peu de temps. Et puis évidemment, je vous embrasse tous, hein, vous qui êtes là pour certains depuis le début. Voilà, c'est juste super, nos échanges, c'est super. J'avais un petit mot à dire aussi concernant les guidances privées. Donc, tu as tout en barre de description, tu vas sur mon site, tu peux commander en ligne. Par contre, il faut toujours m'envoyer un petit mail pour ta question déjà, même si c'est une guidance complète. Voilà, si pour le côté sentimental, par exemple, tu as une question spécifique, envoie-moi un mail tout simplement parce que quelquefois, je vois pas la commande tout de suite sur ma boîte mail, du coup, je te réponds en retard et c'est dommage, quoi. D'accord? Voilà. Voilà. Allez, guidance sentimentale, intemporelle, quel que soit le moment où tu la vois, ce sera le bon moment. On va aller voir ton autre. Et puis, général, hein, ça veut dire que tu prends ou tu prends pas. Ça peut pas te parler à chaque fois ou ça peut te parler par petites touches. Il peut y avoir un truc comme ça d'un coup qui t'éclaire. Hein, voilà, hein, c'est toi qui vas voir. Alors, comme d'habitude, je vais aller voir un petit peu où tu en es toi, ma pépite, par rapport à cette relation en ce moment. Et ensuite, on va aller voir ton autre. J'ai pris le tarot psychique. Voir un petit peu, toi, voilà, quelles sont tes énergies. Merci mes guides de nous accompagner durant cette guidance par rapport à cette relation. Je vais prendre 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Je prends tout à l'endroit. Yes. Ok. Alors, bon, dos de deck, j'ai la force spirituelle. Donc déjà, tu es soutenu par l'univers, tu prends ta force, je pense, vraiment profondément en toi. Je pense que tu te connectes beaucoup à tes intuitions. Voilà, hein, tu te sens quand même bien connecté ici. Partenariat et alliance, autorité et l'ombre, la carte de l'ombre. Ouais, moi je pense que ici, par rapport à cette relation, ce qu'on nous dit, c'est que toi, tu es vraiment en posture ici d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, tu as décidé que tu ferais rien par rapport à cette relation. Peut-être que ça a traîné depuis un moment aussi. Peut-être que tu penses que tout simplement que c'est pas à toi de bouger ici. Hein, tu campes sur tes positions dans la mesure où je pense que tu es aligné avec toi, quoi. Tu veux aussi quelque chose de solide, tu veux quelque chose de constructif ici, et tu es plutôt en phase d'observation de ce qui peut se passer. Et tu es vraiment connecté avec tes valeurs ici, hein. On voit avec cette carte de l'ombre d'ailleurs que tu regardes des choses aussi bien dans leur phase lumineuse que dans leur phase... En fait, tu es dans une forme d'équilibre un petit peu, hein. Tu tiens une forme d'équilibre dans cette situation et tu es aussi à une forme d'introspection ici, hein, de bien veiller à rester aligné, quoi, à rester dans son alignement. C'est un petit peu... oui, me disent mes guides. C'est un petit peu aussi comme si tu passais un petit peu en revue à la fois tes parts d'ombre et à la fois tes parts lumineuses, quoi, hein. C'est-à-dire à la fois peut-être ce que tu peux mieux faire, ce que tu peux améliorer chez toi peut-être. Voilà, il y a quand même un questionnement intérieur assez puissant, mais tu te sens bien soutenu ici, hein. Et on nous parle de partenariat et alliance, hein, évidemment d'une relation ici. Pour moi, tel que je le ressens là, c'est qu'on est dans une triangulaire. Moi, je vois ça comme ça, on est quand même sur la carte 3. On peut être en tout cas dans une relation triangulaire ou alors une relation
où on a des énergies tierces ici. Et je pense que justement, tu es vraiment en phase d'introspection par rapport à ça et tu bouges pas. Hein. Cette relation, tu y penses beaucoup. Hein. Tu t'as vraiment, voilà, elle te tient à cœur. Mais en fait, tu veux pas faire n'importe quoi. C'est ce que je ressens ici. Hein. C'est que non, tu veux pas faire n'importe quoi. Et là, je pense que tu ne vas pas bouger, tu attends que l'autre se manifeste, ou en tout cas que tu attendes ou que tu n'attendes pas. Là, tu as envie d'une relation, on voit bien, mais tu as envie de quelque chose de solide, hein, de solide, quelque chose d'ancré. Ok, alors j'ai pris le Lycir Tarot pour aller voir un petit peu ton autre chouchou. Alors on va voir un peu ce que nous dit ce chouchou-là aujourd'hui. Où est-ce qu'il en est, lui par rapport à votre relation? Où est-ce qu'il en est par rapport à toi, ma pépite? Waouh, le 10 de Pentacle. Bon, bah écoute, ici, c'est quelqu'un, ton autre, aspire vraiment à une vie de famille, hein, avec toi. Hein, il te voit comme la personne qui peut donc être celle ou celui, hein, on essaie elle, bien sûr, hein, c'est chouchou ou chouchoute. Donc, en tout cas, il te voit comme la personne avec qui il souhaiterait créer une famille, peut-être recomposer une famille, en tout cas avoir un bonheur qui est très en lien avec la famille, le transgénérationnel aussi, hein, peut-être plusieurs générations aussi. Hein. Enfin, il y a vraiment cette idée de solidité, d'un bonheur vraiment ancré. Pour lui, tu es aussi quelqu'un, tu vois, avec tes deniers dans les mains, quelqu'un qui il te voit comme quelqu'un de très riche quelque part. Hein. Alors peut-être pas riche financièrement, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a de la valeur, qui a une belle richesse intérieure, qui est capable de construire des choses de manière stable et de manière dans le développement aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui te voit vraiment, vraiment comme ça et qui aspire vraiment à ça avec toi. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Ces sentiments profonds là, pour toi, c'est quoi? Quels sont ces sentiments profonds avec toi? Pour toi, mon pépite. Bon, déjà, il te voit super positivement. Hein. Super positivement. Alors, juste une carte mes guides et je prends tout à l'endroit. Merci, je prends les cartes à l'endroit mes guides. Ouais, trop. Je veux juste que ça saute. Alors. Ouais, 2. Alors, eh bien, ce qu'il ressent pour toi, on a ce page de coupe ici, hein, qui rêve de toi. Il rêve de toi, c'est vraiment le page de coupe, ben voilà, c'est un romantique. Hein. Il est aussi assez jeune, hein, quand même, quelque part. C'est quelqu'un de créatif. Hein, c'est un amoureux rêveur, en fait. Hein. Le page de coupe, il imagine plein de choses. Bon, il n'est peut-être pas encore très expérimenté. En fait, c'est un sentiment assez nouveau, assez léger, hein, peut-être un peu comme le sentiment des adolescents ici. Et ce qu'il y a aussi par rapport dans ces sentiments, il y a aussi le fait qu'il apprend beaucoup de choses avec toi. C'est comme s'il apprenait... c'est comme si tu étais un peu un monde qu'il ne connaît pas. C'est comme s'il n'avait pas encore toutes les compétences, entre guillemets, en tout cas, pour vivre dans ton monde. Hein. Ce sont des sentiments où il n'a pas toute la donne sur ces sentiments, si tu veux. Hein, il n'a pas... il y voit peut-être pas encore. Il essaye de s'adapter, d'apprendre, tu vois, de comprendre aussi ce qu'il ressent aussi. Hein, et puis ce qu'il pourrait vivre avec toi. Hein, c'est un peu ça. Il est encore en phase d'évolution par rapport à ces sentiments-là, par rapport à toi. Parce que il est un peu jeune encore. C'est un petit peu comme s'il était inexpérimenté face à quelqu'un comme toi, parce que tu es sans doute très différente de lui, certainement. Hein, et que voilà, mais bon, il pense beaucoup à toi, il rêve beaucoup de toi.
C'est marrant parce que là, il se voit déjà installé et tout. Et en fait, c'est comme si il n'arrive pas du tout dans ses sentiments. Il est encore un peu timide, si tu veux. Il a l'impression qu'il a encore des choses à apprendre. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, comment est-ce qu'il te voit, toi? Comment est-ce qu'il te voit? Waouh, oh, c'est drôle, hein. J'ai le soleil et la lune. T'imagines, j'ai deux inverses ici. Je ne dis pas deux opposés, parce que pour moi, c'est deux inverses, parce que ça communique ensemble. Écoute, il te voit comme, voilà, comme un soleil, comme quelqu'un de très lumineux ici, hein, quelqu'un de solaire, hein, justement, quelqu'un qui, en fait, quelqu'un aussi peut-être d'un peu expansif, qui aime être dans la lumière, qui aime communiquer, qui aime, tu vois, partager. Il te voit comme le bonheur aussi, hein, quelqu'un qui... c'est aussi l'image du bonheur, hein, le soleil, hein, comme quelqu'un de chaleureux aussi. Hein, il te voit vraiment comme ça, il te voit en même temps comme quelqu'un d'assez intuitif, quelqu'un qui a des secrets, où tout n'est pas dévoilé ici, tu vois. Hein, il y a un peu de mystère, il te voit comme quelqu'un de mystérieux aussi, un peu ici. Alors, il peut te voir aussi avec ces deux facettes, justement. Une facette qui est très solaire, donc très, très expansive, hein, en fait, ou expansif par rapport aux autres dans la vie de tous les jours. Et il peut te voir aussi, il peut voir aussi la facette de toi, peut-être qui parfois est un peu dans les doutes, et un peu, tu vois, hein, dans cette sensibilité aussi, où il peut y avoir un petit peu de doute par rapport à, tu vois, dans ta vie, dans qui tu es aussi, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein, en fait aussi. Mais vraiment, il te voit vraiment avec ces deux facettes, celle qui est solaire et celle qui est lunaire, donc celle qui est plus intérieure, et très connectée et très sensible ici. Voilà. Bon, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qui le bloque pour venir vers toi? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque? Quel est le blocage? Parce que là, on a vu que toi, tu bougeais pas du tout, donc tu bouges pas du tout, toi. Hein. Tu as décidé que tu bougerais pas, là. Tu fais quand même cette carte de l'autorité. Alors, qu'est-ce qui le bloque pour, voilà, pour que vous puissiez, puisqu'il veut quand même des belles choses ici, quel est le blocage de son côté? Alors, donc, j'ai le 7 de coupe, le roi de pentacle et le diable. Alors, il se peut, alors il y a plusieurs cas de figure ici, mais il se peut que cette personne, bon, déjà, elle a du mal à faire un choix. On voit que là, elle est, comme elle est en blocage, cette carte, elle est en négatif, donc c'est quelqu'un qui a quand même peut-être plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, et qui a du mal à faire un choix, en fait, hein, le choix de son cœur, hein, qui a du mal à suivre le choix de son cœur ici. Il a du mal à y voir clair, il est un petit peu dubitatif ici. Il a peur, pour moi aussi, de se faire des illusions, peut-être. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un, pour moi, qui est avec ce roi de pentacle et ce diable, qui est peut-être qui a un attachement un peu toxique à ce qui est à la matérialité ici, hein, qui peut avoir de l'argent, tu vois, et qui peut avoir un rapport à l'argent ici, hein, avec une dépendance financière ici, qui fait que le fait de quitter ça, il a peut-être peur aussi de ne pas faire le bon choix ici, hein, par rapport peut-être à l'aspect matériel, financier de sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est installé ici, hein, dans une vie... parce que quand même ici on a le roi de pentacle, hein, donc quelqu'un qui a déjà une belle position, et donc il peut y avoir cette relation toxique ici à l'argent, et il peut y avoir aussi la peur ici d'être dans une relation, une dépendance affective ici, hein, c'est possible aussi.
qui est en tout cas une forme de dépendance, soit à l'argent, ou alors la peur de tomber aussi dans une dépendance affective, d'aller dans une relation qui serait peut-être un peu toxique pour lui, hein, où le lien serait pas... c'est possible aussi. Hein, donc, peut y avoir ces deux possibilités ici pour cette personne. Je vais en mettre une sur le diable, de voir de quoi ça nous parle. Attends, déjà, le dos de deck, j'ai quoi? Ouais, pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de quitter une situation, en tout cas de changer d'idée. C'est quelqu'un qui est en train de changer d'idée ici, hein, mais qui a du mal à le faire quand même. Qui a du mal à, puisque je l'ai en dos de deck, du blocage. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à quitter une forme de pensée ici, ou peut-être une situation aussi, mais on est dans les épées, hein, des épées. Bon, donc, qui a du mal parce que cette personne, elle est quand même si on ne les voit pas ici, les épées, cette personne, elle est quand même fatiguée, elle a souffert, hein, si tu veux. Elle a été pas mal harcelée par son mental. Bon, c'est une fin de cycle ici aussi. Et cette personne, elle souhaite aller vers la lumière, en fait. Hein. Elle est en train tranquillement de se dégager de ça, quoi, en fait. Mais il y a eu de la souffrance mentale ici, beaucoup, qui bloque cette personne. Je vais en mettre une sur le diable, s'il vous plaît, pour préciser la carte du diable, s'il vous plaît. Liquide. Personne n'a peur de se laisser tenter un peu, il y a ça. J'ai le 6 de bâton. C'est pratiquement quelqu'un qui a ici qui a une relation aussi à la réussite, hein, mais ça allait un petit peu avec ce roi de pentacle ici, hein, qui a une relation à la réussite qui n'est pas forcément saine, en fait. C'est quelqu'un qui peut-être est populaire, peut-être, je te dis, a besoin de reconnaissance, et cette personne-là, elle a du mal à lâcher ça. Peut-être un statut ici, un statut, et peut-être que le fait de devoir changer de vie, de te rejoindre, ce serait quelque chose qui... La personne aurait peut-être l'impression de ne pas y trouver son compte, tu vois, ton autre, par rapport à son mode de vie. C'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi, déjà, là? Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi? Oh, 9 de couple, trop joli. Eh bien, écoute, le vœu exaucé, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment, voilà, voir son rêve se manifester avec toi, quoi. Hein. C'est vraiment recevoir, en fait, voir exaucer ses vœux. Hein. C'est ça, hein, le 9 de coupe, c'est ça. Hein. Émotionnellement, avoir vraiment le bonheur qu'elle... Ouais, c'est ça, c'est d'avoir vraiment le bonheur émotionnel ici, quoi. Hein. Vraiment, quoi. Et le 7 très fort ici. Et ce qu'elle souhaite aussi, puisque qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Elle voudrait qu'il y ait un événement, en fait, soudain ici. Elle voudrait qu'il y ait quelque chose d'un coup qui puisse lui permettre d'atteindre ça, mais que ce soit rapide, que ce soit quelque chose. C'est comme si elle veut quelque part, ce que j'entends ici, oui, c'est qu'elle ne veut pas prendre la responsabilité d'y aller, faire ce bonheur. C'est ce qu'elle veut. Mais c'est comme si elle priait pour que, tu vois, la foudre arrive là, et que du coup, elle puisse... avoir peut-être cette impulsion, cette prise de conscience, et qu'elle n'ait plus le choix, tu vois, que d'y aller. Hein, et de pouvoir laisser aussi peut-être quelque chose derrière elle qu'elle n'arrive pas à laisser là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle va faire là par rapport à toi? Par rapport à toi. Quelles actions elle va poser vers toi? Ah, on a le page de Pentacle, donc on a un renouveau ici, c'est une personne qui va poser une action concrète donc dans la matière vers toi, qui va revenir avec peut-être, il va saisir une nouvelle opportunité, en tout cas ici, hein, de venir vers toi. Bon, c'est un page, donc ça va être... voilà, bon, c'est le début, si tu veux. Hein. Mais cette personne donc a bien l'intention de replanter un petit denier, là, hein, de faire une petite action vers toi, quelque chose de concret. On est dans les deniers, donc de s'offrir une nouvelle opportunité, une nouvelle réussite, de replanter
petite graine là, dans votre relation ici. Ouais, le 4 de Pentacle. Mais c'est quelqu'un quand même qui se contrôle beaucoup. Qui se contrôle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire là si elle, par rapport à cette première remise en... Ah, le fou et le 3 de coupe. Oui, donc c'est quelqu'un qui va quand même te proposer peut-être ici une sortie, ou alors tu vas la revoir en sortie ici, hein, la fête, tout ça, et il va y avoir comme une espèce d'aventure, hein. C'est quelqu'un qui va se lancer avec confiance ici, hein, mais ça se passera lors plutôt de, peut-être avec des amis, ou tu vois ce que je veux dire, peut-être dans une situation un peu festive ici, et c'est quelqu'un qui va lâcher prise un peu, hein, avec ce fou, hein, qui va, donc le fou, il se lance avec confiance, il quitte aussi une situation de vie pour avancer dans une nouvelle aventure ici, hein. Et donc, il va lâcher prise comme ça. Cette opportunité, elle va arriver, je te dis, au cours peut-être d'un moment de partage, d'échange, de légèreté, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais cette personne, elle va vraiment faire un pas léger, en toute confiance. Elle va reposer les bases, en fait, hein. Mais dans un cadre ici plutôt festif. Et j'ai l'as de Pentacle, hein, donc on a quand même vraiment cette nouvelle opportunité ici. On a beaucoup de Pentacles, hein, on est quand même dans la matière ici, hein, puisque le page de Pentacle, lui, si tu veux, c'est quelqu'un de très réaliste, hein. C'est quelqu'un qui va investir, alors peut-être... on peut parler d'un nouveau projet aussi, tu vois, quelqu'un qui va expérimenter quelque chose ici, une approche, peut-être il va tenter une approche ici, hein, mais de manière assez réaliste. Et ça va être au cours d'une fête, de quelque chose ici, hein, que la personne, elle va se lancer. Et on a bien un nouveau départ, une nouvelle opportunité ici, de reconstruire quelque chose, ma pépite. Ok. Alors, comment tu vas te sentir, toi, dans cette nouvelle, quand vous allez vous retrouver, là, vous revoir, peut-être que tu le vois de temps en temps, mais quand vraiment il va se lâcher, là, pour ceux qui n'ont pas de contact, comment tu vas te sentir, toi, dans ce qu'il va te proposer, là, dans ce qui va se passer? Le 3 de bâton. Alors, tu vas peut-être être un peu dubitatif. Tu vois, cette personne, elle reste là à regarder. En fait, tu vas regarder un petit peu comment ça se passe, hein. Ça va te faire rêver, hein, c'est sûr, hein. Tu vas un petit peu... bon, tu vas voir que la situation, bon, bah, elle progresse, hein. Tu vas voir la progression ici. Et je pense que, de toute façon, déjà, tu n'as pas l'air d'avoir trop envie de bouger ici, puisque on voit bien comment tu es positionné, hein. Et là, on va dire que tu vas peut-être pas t'enflammer totalement. Tu vas essayer de voir, peut-être pour planifier des choses avec cette personne, pour voir. Tu vas laisser un peu le truc se développer, mais sans pour ça t'enflammer totalement, ma pépite. C'est ce que je ressens ici. Voilà, tu vas pouvoir voir ça, mais je pense que tu vas pas être totalement débridé ici, hein. Bon, on a la reine de coupe, hein, donc tu vas vraiment ici, donc on va dire maîtriser tes impulsions, hein, tes sentiments, tes émotions. Ici, tu es une forme de maîtrise, de beaucoup de générosité. Évidemment, une reine de coupe, bon, ben voilà, hein, c'est vraiment la reine du cœur, hein. Donc, accueillir, mais je pense que tu seras dans une certaine maîtrise douce, hein, dans la douceur, hein. Ici, l'observation, je pense aussi de comment se déroule la situation ici. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour, voir ce qu'ils nous disent pour cette situation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Merci, chers anges de l'amour. Laissez une chance à votre relation. Bon, alors les anges te conseillent plutôt de pas te braquer tout de suite, hein, effectivement, cette douceur, cet accueil ici, c'est quelque chose qui est bien perçu, en tout cas par les anges. Voilà, en tout cas. Alors, j'ai envie de prendre quoi? Tiens, je vais prendre quelques cartes ici de chakra du cœur pour voir un petit peu
sur l'évolution ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on ne nous dit pas ici si c'est vraiment... s'il y a vraiment une triangulaire ou des tierces. Ici, on voyait quand même qu'il y avait... Moi, j'ai eu le sentiment quand même qu'il y avait peut-être quelque chose qui bloque, mais on ne nous parle pas de... vraiment de... tu vois, de famille ou quoi que ce soit. On parle plus ici d'une reliance quand même à l'argent, à un certain statut ici, hein, qui peut porter, qui peut bloquer cette personne un petit peu, comme si... et pourtant, tu es son rêve, on le voit. Hein. On le voit. Ah, on parle d'une personne divorcée ici, et on parle de bagues et cadeaux. Bon, bah alors, vous voyez mes pépites, hein, si vous êtes, si votre autre est divorcé, c'est peut-être quelqu'un qui va divorcer et qui va venir t'offrir justement cette bague, ou alors le cadeau, et ben ce sera que la séparation de cette personne avec on va dire la personne avec qui il était, quoi. Donc a priori là dans l'évolution, c'est quelqu'un qui va se séparer, hein, et qui va donc ou qui est déjà séparé en tout cas. Ici on nous parle d'automne. Par contre, la bague et le cadeau, on parle de 7 jours, hein, donc c'est non. Enfin, moi, tu sais, les temps, moi, je porte pas trop d'attention au temps. Mais en plus qu'on est en général, tout le monde va peut-être pas avoir le truc en même temps. Mais en tout cas, ici, voilà, où cette personne est divorcée, du coup, elle va vouloir un engagement avec toi, elle va vouloir se réengager, en bague ou pas bague, hein, parce que c'est, voilà, faut le prendre dans la symbolique aussi. Ou alors cette personne va se séparer et ce sera peut-être le cadeau aussi, cette séparation. Tu vois ce que je veux dire? Et puis elle peut aussi avoir envie de s'engager avec toi, et on te parle d'âme sœur spirituelle. Donc ici, on a deux personnes avec un lien d'âme ici. C'est peut-être pour ça aussi, avec cette carte de l'ombre, c'est un peu comme si toi, tu savais aussi que cette personne, quelque part, c'est ton jumeau ou ta jumelle. Il y a quelque chose comme ça. On n'est pas forcément en flamme jumelle, mais enfin, en tout cas, en lien d'âme ici. Hein, c'est comme si on avait cette connexion avec la force spirituelle ici. On était un peu en miroir ici, hein, avec Sabri, je suis désolée. Donc, écoute, ça se passe plutôt bien. On va prendre un petit message de ton autre. Voir un peu si, dans quel timing il est, dans quel état d'esprit, là, par rapport à ce qu'il y a là, à ce qu'il veut, et à ce qu'il... Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, je ne suis pas étonnée dans la mesure où on avait quand même ici, ce qu'il voulait dès le départ, c'était le 10 de Pentacle, hein, donc c'était quand même la famille ici. Hein, c'est quelqu'un, il y a beaucoup d'enfants sur cette carte, c'est quelqu'un en tout cas qui veut une vie de famille, ça c'est clair et net. Hein. Avec toi, ma pépite, c'est important pour lui, la famille, hein, et peut-être un enfant pour ceux qui le désirent ou qui sont en âge de le faire. Sinon, ça peut être créer une famille recomposée, un projet, enfin tu vois, quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ton autre? Merci, merci, merci. Voir un petit peu, prendre la mesure un peu, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est près, ce cheminement. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Alors moi, dans ce tirage, j'ai pas senti de grosse souffrance, hein, de son côté. Plutôt quelqu'un d'un peu dubitatif qui a des mal à laisser quelque chose. Mais quelquefois, on a vraiment la personne qui souffre beaucoup. Alors, on a vu quand même qu'elle avait souffert, puisqu'on a vu ici, on avait un deck avec quand même le 10 d'épée. Donc, bon, elle a dû souffrir. Mais là, j'ai l'impression que c'est mieux. Mais il y a des engagements matériels ici, financiers, qui font que peut-être la situation n'est pas encore tout à fait simple à mettre en place. Mais enfin, écoute, ça m'a pas l'air... non, je vois pas d'énormes blocages ici, pour cette situation.
Bon, voilà mes pépites. Bon, bah, on verra bien, hein. Vous me direz, vous me ferez retour sur la situation. Moi, je sais qu'il y a pas mal de pépites là qui ont eu, enfin pas mal, il y en a quelques-unes en tout cas qui m'ont envoyé un message comme quoi elles avaient eu appel, retour, et ça bouge. Pour certains, ça bouge. Donc, il n'y a pas de raison que ça bouge pas pour vous à un moment donné, hein. À un moment donné, c'est chacun son tour, hein, comme un confesse, comme on dit. Bon, en tout cas, c'est ma pépite. Moi, je vous remercie vraiment de tout cœur d'être là. Vraiment, de tout cœur. Merci pour vos abonnements, c'est génial parce que je vois la chaîne monter. Puis, ben, moi, forcément, ça remplit mon cœur. Ça me fait tellement plaisir. C'est vrai qu'on y passe aussi quand même pas mal de temps. Et puis, ben, voilà, quand on aime quelque chose, on a envie de le faire grandir, hein, c'est normal. Et donc, merci de tout cœur. Et ben moi, bah, tu peux me retrouver demain matin pour évidemment pour le coffee time, hein, de mercredi. Moi, je vous souhaite une super soirée fête de la musique, même s'il est intemporel, hein, le tirage, je l'ai dit au début. Mais en tout cas, c'est quand même la fête de la musique ce soir. Moi, je vais rester sage. Et puis, ben, bon début d'été, hein, c'est super, quoi. Merci, merci de tout cœur. Alors, comme je le dis toujours, tu peux aimer, mais aime-toi toujours un peu plus. Gros bisous, ciao, ciao.